Et en 1920, les gens ils faisaient des concours, ce qu'on faisait à l'époque. Ils partaient d'un endroit donné et puis une arrivée, une espèce de chronométrage. Ça circulait entre les arbres, ce qu'il y avait à l'époque, quoi. Il n'y avait pas de piste de ski. Le téléski il a été fait en l'hiver 57-58 et qui a permis déjà de créer vraiment un club des sports déjà structuré, puisqu'il y avait un entraîneur de ski qui s'appelait Guy Arpin. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Parce que comme on n'avait plus rien dans la commune, qu'elle se dépeuplait sans arrêt, on avait une commune immense, avec des possibilités, je me suis dit, il faut quand même trouver quelque chose à faire, quoi. C'est grâce au maire à l'époque, Daniel Pasquale, qui a tout fait pour qu'il y ait une station à Sainte-Foy. Il avait une force de conviction, il y croyait, il voulait que les gens de Sainte-Foy puissent travailler à Sainte-Foy. Je suis un des premiers à construire la station avec mon frère René et Alain Chaudan. Ah ben oui, c'était un vrai pari parce que la première année, il devait y avoir 1000 lits. Il y avait 3-4 constructeurs qui devaient venir à Sainte-Foy, qui avaient déjà posé certains les permis de construire, mais qui sont tous repartis. Sainte-Foy, j'y crois. Mon il était vraiment ancré dans moi. Sainte-Foy, j'y crois. Et j'y ai cru, et à l'heure actuelle, je n'ai vraiment aucun regret. Je me disais toujours, un jour ou l'autre, Sainte-Foy percera. Il fallait y croire. Il fallait y croire. On a eu les UTN, on a construit 3 remontées mécaniques, mais on savait que notre autorisation a été attaquée, notamment par le club alpin français. Et quand les remontées mécaniques ont été construites, à la veille de l'ouverture, l'autorisation a été annulée par le tribunal administratif. On a ouvert quand même, mais on n'avait plus d'autorisation. Donc plus de promoteurs, plus d'investisseurs. Il a fallu repartir au combat pour avoir une nouvelle autorisation. La station est repartie tout doucement. Oui, il a vraiment fallu ramer, oui. Plus les obstacles arrivaient, plus on essayait de les surmonter. Finalement, si on n'avait pas eu tant d'opposition, peut-être qu'on n'aurait pas été au bout. Après, c'est l'art de surmonter et de ne pas se laisser faire. Ah oui, on s'est battu. Oui. Ah oui. Si vous ne vous battez pas, vous n'avez rien. Il faut toujours se battre et se battre. Vous savez, le premier jour, je me rappellerai toujours, j'ai pris mes skis, je suis allé faire un petit tour sur les pistes. C'était un petit peu, je ne veux pas dire folklorique, mais il n'y avait aucune piste qui était bulée. Les premiers skieurs ne venaient que pour le hors-piste. Et après, heureusement, petit à petit, on a évolué, on a fait des belles pistes, parce que les pistes sont vraiment belles. Les pistes, c'est toujours droit dans la pente, quoi. C'est pas des carrefours, des grands plats, des grandes traversées, c'est ce qui est agréable, quoi. C'est vrai que les premières années, il n'y avait quasiment pas de chalet, pas de bâtiment, la station était vide, quoi, carrément. Il y avait juste un petit bâtiment qui s'était fait là où on vend les forfaits, là. Il y avait quelques locations dans les chalets aux alentours, mais la station n'existait pratiquement pas, quoi. Je pense que pendant au moins 10 ans, on en a bavé, hein. On a eu du mal à faire venir du monde, quoi. Et après, en 2000, là, c'est arrivé MGM principalement, qui a aussi construit, et c'est vraiment là qu'il y a eu vraiment le départ de Sainte-Foy. Oui, à partir de 2000, oui, ça a bien évolué, les gens ont commencé à venir sur Sainte-Foy, il y a eu des constructions, beaucoup d'anglais, un peu hollandais aussi à l'époque qui venaient s'installer. On a énormément d'étrangers, voilà, entre les Hollandais, les Belges, ça reste tout en Europe bien sûr. Mais c'est vrai que les Anglais, effectivement, ont privilégié la station très très tôt et ont investi aussi sur la station. C'est-à-dire qu'ils ont construit des chalets, acheté beaucoup d'appartements. Et pour nous, c'est vraiment une très très bonne clientèle. Ce qu'il y a autour de la station, aussi, en faisant de la randonnée, en faisant de la balade,
balade raquette, on peut aller dans des endroits comme le Monal, qui sont des endroits fabuleux. Hein. On est face au glacier de la Gure et de la Savine, on est face à des paysages qui sont fabuleux. Et ça restera malgré tout, quand la station sera terminée, une petite station. Donc. À Sainte-Foy, vous n'avez pas de grands immeubles. Vous avez une réglementation pour construire assez stricte, la pierre, le bois, les toits en lauze et les colonnes qui supportent les avancées de toit en pierre. Tout ce qui concerne l'architecture a été travaillé très tôt. On s'est inspiré beaucoup de ce qui se faisait dans les villages et c'est vrai que le cahier des charges est assez contraignant, mais le résultat est magnifique. Ce dont à l'heure actuelle où je suis le plus fier, c'est que Sainte-Foy est une station, que les jeunes de Sainte-Foy puissent travailler dans leur commune. C'est une station à part parce que déjà elle n'est pas très grande en termes de lits, c'est plutôt familial, une station familiale. Avec un cône, tout le monde redescend au même endroit et c'est vrai que les familles aiment bien ça. C'est vrai qu'on est un peu à part, on est dans un monde à part.